Bonjour, alors aujourd'hui on voit l'aire des solides. L'aire totale d'un solide, bien, c'est la somme des aires de toutes ses faces. C'est pas très compliqué, on sait déjà comment calculer l'aire de polygone. Après ça, on fait juste tout mettre ça ensemble. On va voir aujourd'hui au niveau de la démarche comment bien structurer ça pour que ce soit clair, que ce soit facile de se retrouver. Vous allez devoir corriger vos exercices et vous allez vouloir être capable de vous retrouver dans mes corrigés. Donc, il faut que mes démarches soient claires, mais que les vôtres aussi pour qu'on puisse se comprendre et bien s'y retrouver. Donc, on va se donner des trucs, comment structurer notre démarche. L'aire d'une pyramide. L'aire d'une pyramide se calcule en additionnant l'aire de la base et l'aire latérale. On va représenter l'aire de la base par un A majuscule pour R et un petit B pour base. L'aire latérale par un A majuscule, encore une fois pour R et un petit L pour latéral. L'aire de la base, bien, elle va varier parce que je peux avoir différentes formes. Ça peut être un carré, un triangle, un rectangle, un pentagone, un hexagone. Donc, la formule ici va varier selon la forme. La formule varie selon la forme. L'aire latérale, l'aire latérale d'une pyramide, c'est dans le fond l'aire d'un triangle fois le nombre de triangles que j'ai dans mon aire latérale. Par contre, pour l'aire d'un triangle, normalement, on dirait base fois hauteur, mais on n'utilisera pas hauteur à ce moment-ci parce qu'on parle de la pyramide et on ne veut pas la hauteur de la pyramide, on veut la hauteur d'un triangle. La hauteur d'un triangle dans une pyramide, on va appeler ça l'apothème. Donc, notre formule d'aire latérale, ça va être le nombre de côtés, le nombre de triangles, fois la base de la pyramide, fois l'apothème divisé par 2. En fait, ça ressemble à notre formule de pentagone ou de polygone régulier. Ouais. On pourrait aussi faire le périmètre de la base fois l'apothème divisé par 2. Ça va fonctionner si mes bases sont régulières. Si mes bases ne sont pas régulières, je n'aurai pas les mêmes triangles. Je vous montre un exemple. On a une pyramide à base rectangulaire et on voit que nos triangles, ce n'est pas les mêmes. Si je le défais, je vais vous en enlever deux ici comme ça, bon, voilà. Donc, si je le défais, on voit que ici j'ai un petit triangle, ici j'ai un triangle dont la base est beaucoup plus grande. Je ne peux pas faire l'aire d'un triangle fois 4, mes triangles ne sont pas tous pareils, donc je n'aurai pas le choix de les calculer séparément. On va donc venir se rajouter une petite note ici. Si les faces ne sont pas isométriques, on calcule l'aire de chaque face séparément. Finalement, l'aire totale, qu'on va représenter par A majuscule avec un petit T minuscule plus petit, ce qu'on appelle en indice. Ouais, donc, A majuscule avec un T en indice. Aire totale est égale à l'aire de la base plus l'aire latérale. Dans notre légende, B, c'est pour la base. Autrement dit, c'est quand on parle de base, c'est un côté de la base, en fait. Ouais, un côté de ma base. A, c'est l'apothème de la pyramide. Et N, c'est le nombre de faces latérales. Ou le nombre de côtés à ma base. Maintenant, on va regarder un exemple avec des belles démarches. Donc, je vais calculer l'aire totale de la pyramide. Je sais que l'apothème de l'hexagone régulier, c'est ma base. Donc, l'apothème ici de l'hexagone est de 8,7. Je vois ici que la base de mon hexagone, c'est 10. Et le 28, ça va être l'apothème de ma pyramide. Alors, je fais des titres. On y va avec la méthode un tour. Vous avez vu ça l'an dernier. Un petit rappel peut-être. 1. Numéroter. Vos étapes doivent toujours être numérotées avec des titres. En dessous de ça, on fait les opérations unité-réponse. Je rajouterai ici, avant de faire les opérations, comme on est dans des problèmes d'air, ça va me prendre des formules. Tout le temps, on rajoute les formules avant de commencer à faire nos opérations à l'horizontale. Alors,
Première étape, je vais calculer l'aire de la base. Donc, je mets un titre. Mon titre, il est numéroté. Je peux même le souligner pour que ce soit plus clair dans les démarcations là, de chaque étape. L'aire de ma base, c'est un hexagone, donc ma formule can divisé par 2. Ensuite, je viens faire mon calcul. La mesure d'un côté mesure 10, l'apothème 8,7 et j'ai 6 côtés. On n'oublie pas de diviser par 2, ce qui nous donne 261 cm². Deuxième étape, aire latérale. Donc, mon aire latérale, c'est le nombre de triangles. Ils sont tous pareils. Donc, nombre de triangles fois base fois apothème divisé par 2, ce qui me fait 6 fois ma base, ça mesure 10. Mon apothème, là, cette fois-ci, c'est l'apothème de la pyramide que je veux aller chercher. Donc, 28 divisé par 2. Et ça me donne 840 cm². Il me reste à faire l'aire totale. Pour l'aire totale aussi, je veux voir une formule. Donc, je veux voir qu'est-ce qu'on est en train d'assembler. Donc, mon aire totale, c'est égal à l'aire de la base plus l'aire latérale. Là, c'est un solide simple, il n'y a pas grand-chose. Quand on va commencer à faire des solides composés, ça va être important de montrer qu'est-ce que vous êtes en train d'assembler. Donc, on prend la bonne habitude, on le fait tout de suite. L'aire totale, je veux voir la formule, ce qui me fait 261 plus 840 et qui me donne 1101 cm² pour l'aire totale de ma pyramide. On poursuit avec l'aire d'un prisme droit. L'aire d'un prisme droit se calcule en additionnant l'aire des deux bases, l'aire des deux bases et l'aire latérale. L'aire des bases, encore une fois, peuvent varier, donc ça varie selon la formule. La formule varie selon la forme. La formule varie selon la forme. Pour ce qui est de l'aire latérale, si on développe, je vais vous développer ici un prisme. J'ai un prisme à base hexagonale. Donc, si je veux développer mon prisme à base hexagonale, il y a plusieurs façons de le faire, mais la façon la plus simple, c'est de mettre toutes les faces latérales une vis-à-vis l'autre. Ce qui fait que ma surface latérale, à ce moment-là, c'est l'équivalent d'un grand rectangle. Et ce grand rectangle-là, la hauteur, c'est la même hauteur que mon prisme. Et sa base, si je viens replier, la base vient faire le tour de ma base. Donc, ici, la base de mon rectangle, c'est le périmètre de mon hexagone. Ouais. La base de mon rectangle, c'est le périmètre de mon hexagone. Donc, je vais traiter mon aire latérale comme si c'était une grande face, plutôt que de calculer l'aire de chaque face séparément. Et ça, c'est vrai même si j'ai pas un polygone régulier. Même si j'avais un rectangle, je pourrais quand même mettre tous mes rectangles vis-à-vis, même s'ils n'ont pas toute la même longueur. Et en bout de ligne, je pourrais venir faire le tour après. Donc, mon aire latérale, c'est un gros rectangle dont la hauteur, c'est la hauteur du prisme, et la longueur, c'est équivalent au périmètre de ma base. Alors, c'est la formule qu'on va utiliser pour l'aire latérale. Pour être plus efficace, on ne va pas séparer l'aire latérale en plusieurs rectangles, on va les faire d'un seul coup. Si vous avez de la misère avec ce concept-là, venez me voir, j'ai des blocs, on peut les manipuler. On a déjà fait une activité avec les développements puis les blocs qui s'emboîtent un dans l'autre. Donc, venez m'en demander, vous pourrez voir à ce moment-là comment, même si la base n'est pas régulière, on peut quand même faire la même chose et notre formule, elle fonctionne tout le temps. L'aire totale, c'est l'aire des deux bases, donc 2 fois l'aire d'une base plus l'aire latérale. Notre légende, P, c'est le périmètre de la base. Périmètre d'une base.
et h, c'est la hauteur du prisme. On regarde un exemple. Encore une fois, on veut appliquer la méthode un tour pour avoir des belles démarches claires. Tasser. On va se faire de l'espace. OK, alors première étape, je vais trouver l'aire de mes bases. Aire des bases. Donc, je vais tout de suite calculer mes deux bases. Ce sera fait. Donc, je mets tout de suite, c'est pour deux bases. Et je vais juste multiplier ma formule par 2. Donc, si je veux deux bases, c'est 2 fois can divisé par 2. Là, il y en a qui vont me dire, oui, mais madame, le 2 ici, ça s'annule. Je peux-tu pas mettre les deux? Vous êtes obligé de les mettre, mais vous pouvez effectivement les annuler, puis après, dans le calcul, ne pas les mettre. Mais je veux les voir dans la formule et que vous me montriez pourquoi ils ont disparu, parce qu'ils s'annulent ici dans notre formule. Donc, je veux les voir au moins à cette étape-ci. Moi, je vais les garder. Donc, 5 pour un côté. L'apothème de mon pentagone, dans ce cas-ci, 3,44 et un pentagone 5 côtés, divisé par 2, ce qui nous donne 86 cm². Ensuite, je vais venir faire mon aire latérale. Aire latérale. Et on essaye de garder un ordre logique, de ne pas faire étape 1, 2, 3 à gauche. On lit de gauche à droite, de haut en bas, donc essayez de garder cette logique-là quand vous structurez votre démarche. L'aire latérale, notre formule périmètre fois hauteur. Le périmètre ici de ma base, c'est un pentagone dont un côté mesure 5. Donc, mon périmètre, ça va être 5 fois 5 pour faire le tour. Et la hauteur de mon prisme, c'est 12. Ce qui va me donner 25 fois 12, donc 300 cm². Ensuite, il me reste à faire l'aire totale. L'aire totale, j'écris ma formule, encore une fois, c'est égal à 2 fois l'aire de la base plus l'aire latérale. Donc, l'aire de mes deux bases, je les avais déjà calculées, ça me donnait 86 pour les deux. L'aire latérale, 300, ce qui me donne 386 cm².